Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. À quelques mois des élections européennes, il paraît indispensable de savoir qui fait quoi en Union européenne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la tête de turc des anti-européens, la Commission européenne. Alors, Bruxelles, Juncker, les technocrates. Daniel, c'est quoi la Commission européenne ? Alors, la Commission européenne, c'est l'une des institutions majeures de l'Union européenne, l'une des 3 pointes de ce que l'on nomme le triangle institutionnel européen. La Commission européenne, en fait, ce sont 2 organes sous un seul chapeau, un organe politique et un organe administratif. L'organe politique est constitué d'un collège de 28 membres, bientôt 27 avec la sortie du Royaume-Uni, donc un membre par État. À sa tête, un président, éventuellement une présidente, pourquoi pas, flanqué de 6 vice-présidents et un représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aujourd'hui une femme, Federica Mogherini. Les commissaires ont chacun un domaine d'action et un bureau au siège de la Commission à Bruxelles, le Berlaymont. Ce collège est indépendant. Les commissaires ne représentent pas leur État d'origine et ils agissent au nom de l'intérêt commun, de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général. La Commission fonctionne en collège politique. Lors de la réunion hebdomadaire, les commissaires en charge des dossiers inscrits à l'ordre du jour présentent leurs propositions. Le collège débat et décide collectivement par consensus ou, si nécessaire, par un vote à la majorité simple, chaque commissaire ayant une voix. La responsabilité politique est donc collective. L'organe administratif, lui, est composé des 43 directions générales et services décentralisés qui montent les dossiers et mettent en œuvre les politiques de l'Union. Cela représente environ 33 000 employés recrutés pour les fonctionnaires par concours. Tous ne sont pas fonctionnaires, mais les fonctionnaires le sont, recrutés par concours. Dans chaque pays de l'Union, on trouve une représentation de la Commission et dans les pays tiers, c'est-à-dire les pays non communautaires, une délégation de la Commission. Alors, quelles sont les fonctions de la Commission ? La Commission remplit 4 fonctions. Elle soumet des propositions législatives au Parlement et au Conseil. Elle gère et exécute les politiques et le budget de l'Union. En tant que gardienne des traités, elle veille à l'application du droit européen. Enfin, elle représente l'Union européenne sur la scène internationale. Si on synthétise, on peut dire qu'elle est l'organe exécutif de l'Union. Alors Daniel, comment la Commission et les commissaires sont-ils désignés ? Alors 2 acteurs interviennent dans la désignation de la Commission, les États et les citoyens européens. Les États interviennent de 2 manières. D'une part, chaque État membre propose un ou une commissaire. C'est d'ailleurs plutôt puisque dans la commission Juncker, 1/3 seulement sont des femmes. D'autre part, les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire le Conseil européen, nomment le président de la Commission européenne. Les citoyens sont eux aussi acteurs par le biais du Parlement européen. Comme le stipule le traité, le président de la Commission est élu par le Parlement. Jusqu'en 2014, le candidat était choisi par consensus par le Conseil européen et proposé à l'approbation du Parlement. Mais en 2014, pour l'élection donc du Parlement qui en termine, là aujourd'hui, les différentes familles politiques européennes ont désigné chacune une tête de liste, un chef de file, candidat potentiel au poste de président de la Commission. À l'issue du scrutin, conformément aux souhaits des eurodéputés, le Conseil européen a entériné le choix des électeurs et proposé à l'approbation du Parlement Jean-Claude Juncker, chef de file du PPE, groupe vainqueur de l'élection. Alors une remarque, cependant, l'automaticité de la désignation du chef de file vainqueur de l'élection du Parlement donc par le Conseil n'est pas inscrite dans le traité en tant que tel. Et pour de nombreux chefs d'État et de gouvernement, je pense à Merkel, à Macron, elle n'est pas du tout acquise à voir donc en 2019. S'agissant des 27 autres commissaires, s'ils sont proposés par le Conseil européen en accord avec le président, ils sont soumis à un grand oral devant les eurodéputés qui vérifient notamment leurs compétences et certains sont recalés, certains ont été recalés. C'est seulement à l'issue donc des auditions individuelles que le Parlement, par un vote, donne son approbation et permet à la Commission d'entrer en fonction pour 5 ans. Alors une fois désignée, la Commission est-elle omnipotente ? Alors certes, la Commission a le monopole de la proposition législative, mais elle soumet ses projets législatifs aux parlements nationaux qui ont la possibilité de bloquer un projet s'ils estiment que le principe de subsidiarité n'est pas respecté.
Par ailleurs, la Commission demande leur avis à différentes instances, le Comité des régions, le Comité économique et social européen. De plus, et ça c'est fondamental, la Commission ne décide pas. Pour la très grande majorité des projets, ainsi que pour le budget, l'adoption est le résultat d'une codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union, que l'on appelle aussi le Conseil, ou quelquefois le Conseil des ministres. Et pour les actes législatifs, de loin les plus nombreux que sont les directives, les parlements nationaux participent à la transposition de la règle dans le droit national. Donc le Parlement français pour ce qui est de transposer dans le droit français. Enfin, la Commission est sous surveillance. La Commission travaille sous le contrôle permanent du Parlement qui peut la démettre par une motion de censure. Et bien qu'elle soit indépendante des États, elle est sous observation vigilante du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement. La Commission est un bouc émissaire commode pour les europhobes. Mais leur dénonciation obsessionnelle des eurocrates de Bruxelles ne sert-elle pas surtout à masquer le vide de leur programme ?